un match assez facile, victoire de 27 points. L'Australie, Sandra Laudréan qui a besoin de jouer, de retrouver des sensations de jeu puisqu'elle a été blessée 5-6 jours. Ensuite Cathy Molin, une joueuse de percussion très forte en 1 contre 1, fait provoquer beaucoup de fautes, à droite à 3 points. Une joueuse physique, mobile, assez polyvalente aussi, qui peut shooter un petit peu partout, qui est une jeune joueuse. Trisha Fallon, qui est une joueuse qui joue à Valence, qui est pareil, ailière d'un très bon niveau. Bretagne à gauche et Chantal Julien à droite. Chantal qui ira au championnat d'Europe pour représenter la France en tant qu'arbitre. À toutes ces compétitions européennes et mondiales même. Et c'est vrai que c'est un 5 qui est très fort pour commencer le match. C'est parti avec la première possession pour l'Australie. Premier ballon gagné. Hier, il ne faut pas oublier quand même que l'équipe de France a gagné 26 ballons contre la Russie. C'est pas rien. Ça veut dire que la santé défensive de l'équipe de France est bonne. Et le premier tir du match pour Cathy Molin. Le rebond pour Suzy Batkovic, la Valenciennoise. Lille avec Batkovic, loin du cercle. Et le rebond pour Cathy Molin. Avec toujours cette volonté de jouer vite, de sortir le ballon très vite. Et ça, pour l'équipe de France, c'est important parce que c'est vrai que sur le jeu posé, bon, c'est pas toujours facile de s'exprimer, surtout quand on manque un petit peu de taille. Et comme quand ils jouent comme hier soir, c'est-à-dire très vite, avec une très bonne défense, c'est intéressant. Antibes qui a raté depuis le rebond. Trisha Fallon. Sporn. Le ballon sauvé par Carla Boyd pour l'Australie. Ah, c'est ces ballons-là qu'il faut gagner. Trisha Fallon qui ne marque pas, mais elle récupère le ballon. L'ailière de l'Australie. Décalé sur le côté avec le premier panier du match pour Rachel Sporn. C'est ça un petit peu le problème de l'équipe nationale aujourd'hui, c'est qu'on laisse un tir mais il ne faut pas une deuxième chance ou une troisième chance comme ça s'est passé. En fait, même Fallon a fait 2 fois la même action de suite avec une passe pour finir au lieu de prendre un tir. Nathalie Lesdema qui se retourne. Et un ballon finalement pour l'équipe australienne. Il cherchait Suzy Batkovic, ballon sorti par Nathalie Lesdema. Et l'Australie qui joue sur un rythme aussi élevé de contre-attaque et surtout un jeu de transition extraordinaire. Batkovic, un de ses points forts pour une joueuse intérieure capable évidemment de s'écarter. S'écarter de même de shooter à 3 points. Et la contre-attaque pour Audrey Sauré qui est allée beaucoup plus vite que Ville. Fallon. Ouais, c'est parti. Kovic joue sur des flex offense. Et ballon sorti par l'Australie avec Rachel Sporn. Rachel Sporn qui a 35 ans et qui est sur les terrains de basket. Enfin, moi, ça fait maintenant 4-5 ans que je la vois opérer et toujours aussi présente, toujours aussi motivée. Et une joueuse qui se bat en permanence, qui est toujours au rebond. Et ça, dans une équipe, même si elle est petite, c'est vraiment précieux. Une équipe d'Australie donc privée pour ce tournoi et pour toute cette phase de préparation. L'équipe d'Australie qui prépare un petit rendez-vous parce que l'Australie est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques. Elle se prépare simplement le championnat d'Océanie avec des matchs face à la Nouvelle-Zélande. Mais au niveau international, la Nouvelle-Zélande est très très loin du niveau de l'Australie. Et l'Australie donc privée de sa meilleure joueuse, Lauren Jackson, l'une des meilleures joueuses de la WNBA. Alors que là c'est Sporn qui marque. Également absence de Penny Taylor, de Brandello, de Christy Harrower. C'est pas rien. Cathy Molin qui provoque la faute de Suzy Batkovic. On entend Alain Jardel qui dit quand il y a une joueuse qui joue le 1 contre 1, écartez-vous, laissez jouer la joueuse en 1 contre 1 et sur la fixation vous recevrez dans tous les cas de figure la balle. Il a raison de dire ça parce que plus on va donner de spacing au jeu, plus ça sera facile de jouer les duels et les gagner. Alors c'est Cathy Molin. Un premier changement pour l'Australie, la sortie de Ville
remplacée par Alison Tranquilli, une joueuse qu'on connaît bien sur le circuit européen puisqu'elle elle évolue à Pech. Une bonne joueuse en rotation avec Ivani, qui sont deux meneuses d'un très bon niveau pour le championnat d'Europe. 1 sur 2 pour Cathy sur la ligne. Carla Boyd. Batkovic. Fallon. Boyd face à Le Drian. Elle cherchait Batkovic dans le jeu intérieur et un ballon qui a été touché par une Française. Il reste 9 secondes de possession pour la touche. Sandra Le Drian pour la contre-attaque. Cathy Melin. Le Drian. Il y a une joueuse qui a oublié. Soré, attention. 5 secondes, Cathy Melin qui prend un tir difficile devant Carla Boyd et elle le rentre, Cathy. C'est ça qui est impressionnant chez Cathy, c'est qu'elle est capable de jouer un contrat, bon ça on le savait, mais en même temps de prendre des tirs maintenant devant une joueuse avec un bras levé. Et ça c'est très fort. Un panier difficile là aussi pour Rachel Sporn. Regardez, elle va contourner Nathalie Lesdema et s'imposer. Ouais, par rapport à son gabarit, on dirait qu'elle n'a pas la possibilité de jouer tout à fait intérieur, mais elle est très mobile et très à droite, surtout à une gestuelle extraordinaire, ce qui fait qu'elle marque des paniers difficiles comme on vient de voir. Cathy Melin pour Sandra Le Drian, le tir ouvert pour Sandra. Sandra qui avait repris hier, et puis déjà on voit aujourd'hui avec le temps de jeu qu'elle a eu hier, qu'elle retrouve un petit peu de sensation. Puis Sandra c'est une joueuse aussi, quand elle marque son premier panier, et après en général derrière ça suit. Alors, la particularité aussi de cette équipe d'Australie, c'est qu'en fait il n'y a que Batkovic comme réel pivot de cette équipe. Le reste c'est beaucoup de joueuses extérieures, mais qui savent aussi prendre des places à l'intérieur, comme Fallon, comme Sporn. Et là on le voit, on en voit la preuve. Là ici il y a un écran pour l'intérieur, et puis après voilà, c'est 4 extérieurs. Et dans ces moments-là ça donne des espaces, c'est pas facile de défendre. Ouais, même si sur le banc australien il y a une joueuse qui fait plus de 2 mètres. 2 mètres 2, qui est une joueuse d'avenir, qui est jaune. De quoi pour Brogan. Cathy Melin en contre-attaque qui provoque la faute de Carla Boyd. Et voilà la joueuse qui dépasse les 2 mètres. 2 mètres 2 pour Tracy Braithwaite. Une joueuse qui évolue toujours dans le championnat australien à Adélaïde. Et vous savez Nicolas aussi, il y a beaucoup de joueuses maintenant australiennes qui jouent en Europe. Bon, en France l'année dernière il y avait Hill, il y avait Batkovic, il y avait Petot. Petot à Bourges. Et Petot à Bourges. Il y avait Harrower à Aix. Il y avait Fallon à Valence. Il y avait Tranquilli à Pech. Et en fait le championnat australien est d'un bon niveau. Bon, l'équipe de Jackson évidemment termine première. On va les rencontrer nous au championnat du monde des clubs. On joue contre cette équipe, donc on va voir un petit peu. D'Adélaïde. Exactement. Et bon, les joueuses aussi veulent voir un petit peu ce qui se passe en Europe, montrer leur talent, puis gagner peut-être un peu d'argent. Ou un peu plus du moins. Le ballon volé par Cathy Melin, la contre-attaque avec Audrey Soré qui va y aller. Elle préfère s'arrêter finalement. Elle provoque la faute de Fallon. Bonne agressivité, bonne attente en dribble et bon départ. Là on le voit au ralenti, c'est très bien joué. Audrey Soré en très très grande forme, on l'a encore vu hier. Beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité dans son jeu. Elle prend beaucoup de responsabilités en attaque. Audrey, quand elle apporte des points comme en ce moment, avec la force qu'elle a dans la passe décisive, c'est vrai qu'à ce poste-là, elle est excellente. Elle est vraiment très forte. Même si là, c'est un 0 sur 2 au lancer. Tranquilli. Porter face à Nathalie Lesdema qui contre l'Australienne. Les ballons toujours pour l'Australie. Porter prend le tir extérieur. Ballon qui va sortir.
L'équipe d'Australie qui est surnommée les Opals. Et Edwige qui reprend son poste de meneuse. D'ailleurs, je trouve quand même que quand elle est rentrée, elle a amené du dynamisme, notamment défensif. Et joli panier à 3 points de Cathy Melin qui faisait un petit peu la grimace parce que son ballon a touché la planche. Un petit peu de réussite pour Cathy sur ce tir. Mais ça fait partie du jeu. Et la France est devant. 12-10 pour l'équipe de France. Et vraiment là il faut que les 5 joueuses soient vraiment solidaires ensemble pour le rebond. Si on gagne le rebond, je pense que derrière on a la capacité à exploiter le jeu rapide et vraiment à faire un basket qui correspond aux qualités physiques de toutes les joueuses qu'il y a là. Alors sortie de Nathalie Lesdema et rentrée en jeu d'Elodie Godin. Super match en défense pour Elodie hier. Beaucoup de présence au rebond. Même si elle est encore un peu tendre au niveau international, mais déjà beaucoup de bonnes choses. Il suffit d'en parler pour qu'elle se prenne un rebond offensif sur la tête. Mais elle vient de rentrer, donc c'est pas évident. C'est quand même une jeune joueuse, donc c'est vrai qu'être international, c'est sa 5e sélection. Il faut être tolérant avec les jeunes et il faut accepter qu'elle fasse des erreurs. Mais en même temps, bon, c'est pour construire un groupe d'avenir. Votre porteur est en demandé par l'Australie. Faute de porteur sur ce départ en dribble. Sans doute. Allez Nicole. Voilà. Alors en fait le classement de ce tournoi dépend donc de ce dernier match. Si la France perd, eh bien c'est la Russie qui est assurée de terminer en première position. Snell avec Brogan. Oh la faute au rebond d'Elodie Godin. Et Nicole qui encourage les joueuses à être encore plus présentes, à être encore plus performantes dans les prises de balles. On retrouve Carla Boyd, ancienne joueuse du championnat de France à Tarbes. Et qui aurait dû jouer à Tarbes l'année dernière, mais qui attendait un heureux événement et qui n'a pas joué du tout. Ah, ça c'est pas vraiment pas de chance parce que c'est un bon drive. Carla Boyd. Christenville. Brogan. Les Australiennes qui sont gênées. Il reste 5 secondes. Et le contre de Cathy Melin. Rebond. Ballon plutôt intercepté par Elodie Godin. Nouvelle interception cette fois pour l'Australie avec Christenville. Passe mal assuré pour Nicole Antibes. Oui, le tir en première intention pour Christenville. Ouais, ça pardonne pas. Bon, une passe difficile avec Nicole qui n'a pas d'appui au sol. Et puis derrière, un panier à 3 points. Yvan Bodénès vous montre une autre joueuse qui évolue dans le championnat de France. C'est Jo Hill. Qui joue également à Tarbes. Il y a une filière à Tarbes australienne. Avec un joli tir extérieur de Cathy Melin. Bonne pression défensive d'Edwige. Après, il ne faut pas laisser faire ça. Voilà. Ah, ça, c'est... 2 points pour Rachel Sporn. Alors, voilà, on vient de rencontrer là, un gros problème. C'est bon, les trappes. Là, tout de suite, Cathy est venue trapper, mais tout de suite, évidemment, la passe est arrivée. Et Sporn, tellement d'adresse à ce poste-là. Cathy Melin qui a raté un backdoor. Elle s'était retrouvée seule sous le cercle. Et derrière, c'est une faute contre Elodie Godin. Une faute qui est sifflée très vite. Et à mon avis, il n'y avait pas du tout faute. C'était interception. Christenville à 3 points.
Ballon sauvé par Audrey Soré. Edwige Lawson. Elodie Godin. Vers le panier, Elodie, vers le panier. Audrey Soré. Changement pour l'équipe de France, changement pour l'Australie. Pour l'Australie, entrant au jeu de la numéro 5, Franck à la place de la numéro 12, Boyle. Pour l'équipe de France, applaudissements à Elodie. Il reste moins de 50 secondes dans ce premier quart-temps. Et pour le moment, c'est toujours l'Australie qui a fait la course en tête. Sport avec Tranquilly. Kirstenville, alors qu'Audrey Soré est agressive en défense. Trisha Fallon, il reste 5 secondes pour l'Australie. Faute de Nicole Antibes qui réclamait un marché. C'est litigieux hein, comme décision, mais en même temps elle saute un petit peu, déséquilibrée, elle retombe un petit peu dessus. Alors on revoit bien là, hop, le petit saut. Il fallait pas qu'elle saute, qu'elle reste sur ses appuis, Nicole. Elle fait pas marcher. Pour l'Australie, Trisha Fallon, Laurent vous l'a dit, une joueuse qui connaît bien également l'Europe. Elle évolue à Valence. Elle a fait une très grosse saison l'année dernière avec Valence. Quand vous avez Fallon et puis Valdemoro dans les deux ailes, c'est déjà de la belle équipe. Allez, 10 secondes pour la France pour terminer ce premier quart-temps avec une jolie séquence et Nathalie Lezema qui aura son panier accordé plus un lancer. Cette action de jeu est bien parce que la balle est venue à l'intérieur et ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu de passe dedans. Nathalie Lezema. Allez, 4 secondes, Suzy Batkovic qui remonte tout le terrain. Et marché pour Batkovic. De toute façon, elle n'avait pas assez de temps pour prendre ce tir. Et après 10 minutes de jeu, l'Australie mène d'un point face à l'équipe de France. 19 à 18. On dit que le basket est un sport spectaculaire, mais là, ça coupait vraiment des contre-attaques et des actions qui n'étaient pas du tout jouables dans certains moments. C'est reparti dans ce match avec le début du deuxième quart-temps. Nicole Antibes qui se retourne bien face à Brogan. Alors que Alain Jardel a mis dans son 5 Céline Dumerc. Tranquilly. Avec le panier pour Porter. Il ne faut pas perdre les duels comme ça. On perd les 1 contre 1 et derrière, évidemment, il y a un décalage. Et ballon intercepté. On donne des paniers faciles à l'équipe adverse. Trisha Fallon. Sporn. Porter. Fallon. Il faut être beaucoup plus présent également au rebond parce que là Fallon est passé entre 3 Françaises. On est vraiment trop dominé au rebond offensif. On a déjà pris 6 rebonds offensifs. C'est énorme et pour gagner un match dans le basket moderne d'aujourd'hui, le rebond est un élément essentiel. Voilà le détail des rebonds avec 15 rebonds pour l'Australie dont effectivement 6 offensifs. 6 c'est le total tout simplement des rebonds de l'équipe de France. Et là, quand on voit l'équipe sur le terrain, c'est pas forcément une question de taille. Une question de placement, de bien verrouiller sa joueuse, de bien bloquer. On va sauver un peu court là sur ce tir extérieur. Et ça tranquillise. Là, il faut annoncer les écrans. C'est pas normal que Céline Dumerc qu'elle prenne encore un backdoor avec Brogan. Qui se régale en ce moment, hein. Michel Brogan dans le jeu intérieur. Une joueuse qui faisait partie de l'équipe d'Australie il y a un an au championnat du monde. Et rappelez-vous, l'équipe de France avait affronté l'Australie
dans ce mondial. C'était en quart de finale. Et la France avait perdu assez largement. C'était la grosse équipe d'Australie avec Lauren Jackson, enfin toutes les joueuses WNBA. Et le score avait été sévère pour l'équipe d'Alain Jardel, 78-52 en faveur de l'Australie, qui avait ensuite chuté en demi-finale face à l'équipe américaine. Cathy Melin à 3 points. Avec encore un ballon pour le jeu intérieur. Brogan, Batkovic. Bataille au rebond entre les Valenciennoises. Batkovic d'un côté et Sandra Ledréan de l'autre. Céline Dumerc avec Sandra Ledréan. Ah, c'est dommage, c'était bien vu de la part de Céline Dumerc. Elle était toute seule, Sandra. Porter avec Trisha Fallon. Porter, Ville. Batkovic. Porter à 3 points. Et encore un rebond pour les Australiennes. Fallon à 3 points. Et encore une nouvelle fois, Ville qui a failli récupérer ce ballon. Et qui va d'ailleurs l'obtenir, cette possession, puisque c'est une Française qui a touché la balle avant qu'elle sorte. L'équipe d'Australie qui a 0 sur 3 à 3 points. Et Porter continue à shooter et elle est à 1 sur 5. Batkovic qui est passé là devant Sandra Dijon qui venait de rentrer en jeu. Pour son gabarit et sa taille, elle a une vitesse de rotation dos au panier qui est impressionnante. Et là après pour l'arrêter c'est vraiment difficile. Nicole Antibes, pas de chance pour Nicole. Parce que là, elle pouvait avoir le panier accordé si le ballon rentrait. Et ce qui est surprenant, c'est que hier, les Russes étaient plus grands par la taille avec Osipova, Stepanova. On avait l'impression que la France avait un peu moins de difficultés que face aux intérieurs australiennes aujourd'hui. Peut-être plus puissante. On le revoit là avec Batkovic qui arrive à s'imposer notamment. Ouais, puis c'est ce que je disais tout à l'heure, l'équipe d'Australie ne nous convient pas du tout. C'est une équipe qui joue avec pratiquement une seule joueuse en fixation dans la raquette et 4 à l'extérieur. Et c'est vrai que les intérieurs sont obligés de sortir beaucoup. Et là, sur les 1 contre 1 et tout ça, on a un petit peu de peine. On vient aider, on décale et puis on marque des paniers faciles pour l'équipe adverse. Ville. Regardez où joue Batkovic. Elle joue à 8 mètres du panier. Porter qui ressort pour Carla Boy. Batkovic qui cette fois va essayer de jouer dans le jeu intérieur sous le cercle. Le panier est accordé à Suzy Batkovic, 2+1. Avec beaucoup de chance. Ouais, c'était retrouvé un petit peu enfermé. Et finalement, on prend quand même le tir et c'est Sandra Dijon qui fait faute sur le bras de Suzy Batkovic. Suzy qui a des origines européennes puisque son papa est croate d'origine. Exactement. Et donc elle jouera comme européenne l'année prochaine et non comme étrangère. Céline Dumerc pour Sandra Ledréan, passe un peu trop haute pour Sandra. C'est une bonne idée parce que Sandra elle aime bien cette position là, mais la passe est un petit peu trop forte. Et c'est une nouvelle perte de balle pour l'équipe de France. Oui, et attention là, l'Australie qui a la possibilité de faire un break de 8 faire points. Un premier break dans ce match. Porter. Avec Schnell. Beaucoup de tirs extérieurs à 3 points pour l'Australie. Heureusement pour l'équipe d'Alain Jardel, il n'y a pas vraiment de réussite à 3 points. Ils sont à 0 sur 4. Sandra Dijon. L'équipe de France qui est gênée. Sandra Dijon qui va réussir à obtenir la faute. L'équipe de France qui est gênée par l'agressivité défensive de l'équipe australienne, qui coupe les lignes de passe, qui est sur les trajectoires et qui empêche de développer le collectif d'équipe nationale française. Nicole Antibes avec une très bonne remise en jeu d'Audrey Soré qui avait vu Nicole complètement ouverte. Batkovic
Porter, tir ouvert également pour Porter, c'est court. Et le rebond pour Sandra Laudré avec Audrey Soré. Et une perte de balle pour l'équipe de France. Et Alain Jardel qui va prendre un temps mort. Ah, évidemment, quand on recherche systématiquement le jeu rapide, bah, c'est un petit peu de risque aussi hein, de perdre des ballons. Quand c'est comme hier, ça passait à chaque fois qu'on arrivait à marquer derrière, bon ça va, mais quand il y a un repli organisé comme l'Australie aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de pertes de balles. En sachant que bon, il n'y en a que 4 à 4, c'est pas encore dramatique. Parce que je vous répète toujours les mêmes choses. Sauter à la balle côté ballon sur les écrans dans le dos. Quand la 8 elle sort là-bas, elle t'amène pas à ramasser des pommes. Elle va ensuite recevoir un coupé. D'accord? Bon, sauter à la balle. Ensuite, au rebond, s'écarter. Derrière, aller à la balle pour pouvoir faire des contre-attaques au lieu de les lancer comme ça, les passes. Derrière, c'est une bonne beauté. Voilà, c'est tout. C'est des petites erreurs de détail. Et on est dans les clous, en plus. Bon. Donc en étant un tout petit peu mieux, ça ira. Mais respectez les consignes. Vous ne respectez pas les consignes de mobilité en attaque. Vous êtes trop statique, ballon au-dessus du crâne. Alors qu'on a transversé, c'est tout. Allez, en place. Allez. Allez, Bleu, blanc, rouge. parlez en défense. Alors possession pour l'Australie. C'est vrai ce que dit Alain Jardel, c'est qu'ils sont dans les clous, ils sont pas très loin et il y a des petits détails à régler. Et à partir de là, je pense que l'équipe de France a vraiment une chance de battre cette équipe parce que bon, même si elle est très atypique, si elle est difficile à manœuvrer et que bon, elle a beaucoup d'expérience, l'équipe nationale, si elle joue sur sa vraie valeur, a vraiment des chances de l'emporter. Et Laurent, là on voit les joueuses qui ne jouent pas ce soir. Le choix de Laurent Jardel de mettre sur le banc donc Emeline Ndong, Bénédicte Fourbonne qui n'a pas joué pour le moment à l'occasion de ce tournoi, et la troisième qui est sur le banc, c'est Émilie Gomis. Audrey Soré. Une faute de Suzy Batkovic. Ah, c'est Snell. Ouais, qui est sanctionné. Qui conteste le déplacement, mais plutôt avec les bras qu'avec son buste. Ah, c'est dommage, il y avait encore une bonne occasion là sur cette remise en jeu. Sandra Dijon qui marche. Sandra, c'est surtout une guerrière en défense hein, dans le système d'Alain Jardel. Elle est très présente en défense. C'est la joueuse la plus grande de l'équipe de France. Ouais, une joueuse qui peut être précieuse au rebond, prend beaucoup de place en attaque aussi pour faire les écrans, pour aider les ailières à se démarquer. Et elle peut avoir son rôle dans cette équipe. Fallon, Snell. Et le rebond offensif, mais le contre derrière de Cathy Melin. Mais c'est toujours une possession pour l'Australie. Et ça vient de très loin le rebond. C'est les ailières qui sont à 6,25 m qui partent, qui laissent des couloirs. Ah, il y aura un entre-deux là entre Batkovic et Dijon. On s'arrache encore le ballon. Et on s'explique même. Deux joueuses qui ont du caractère et qui ne voulaient pas lâcher la balle. Ah, et puis il doit y avoir des petits règlements de contre entre Berruyère et Valenciennoise. Je pense pas, parce que Suzy est vraiment très gentille comme fille, même si elle veut exister, et qu'elle a du caractère bien évidemment. Et Sandra c'est pareil. Ouais, Sandra c'est quand même la maman du groupe hein. Ça aurait été sympa qu'elle se serre la main d'ailleurs. Sandra elle a un petit garçon de 5 ans. Pas évident d'être maman et d'être joueuse professionnelle. En France, je crois que c'est la seule qui est maman. Par contre, à l'étranger, c'est très fréquent, vraiment très fréquent. Encore une chose, tout à l'heure, je parlais avec le coach hongrois qui me disait que Timéa Beres était aussi enceinte et qu'elle attendait un heureux événement pour janvier. Ouais, elle sera absente pour le championnat d'Europe avec la Hongrie, Timéa Beres. Hein. Ville, Batkovic. Fallon. Et elle marque Trisha Fallon. Pourtant Sandra Laudré avait mis sa main. Hein. Regardez. Faute.
Ballon perdu malheureusement par l'équipe de France. Cathy ne perd pas le ballon comme ça, c'est deux bras qui viennent se mettre dessus. Fallon. Batkovic. Et le rebond offensif pour Michel Brogan. Toujours le même souci de récupérer ces ballons pour l'équipe de France. Et Dominique Tonnerre qui a pris au passage un coup. Une belle passe de Ville déjà. Le panier raté par Batkovic. Et derrière, Brogan qui marque. Et 8 points déjà pour Brogan. Et si on n'arrive pas à régler le problème du rebond offensif, on risque de souffrir jusqu'à la fin. Deux tirs simplement pour les Françaises. 2 tirs sur 4 qui sont entrés. Audrey Sauré. Là, sur cette action-là, il y a peut-être une passe à faire. Il y avait Sandra et Cathy qui étaient ouvertes au ballon. Attention à ces renversements qui font souvent, là, les grands renversements. Et la preuve, ça fonctionne encore avec 2 points pour Trisha Fallon. Elles arrivent vraiment à trouver de bonnes solutions, des tirs ouverts, les Australiennes. Et puis quand on regarde un petit peu les statistiques, on s'aperçoit que toutes les joueuses de l'équipe, toutes les joueuses elles sont dangereuses, toutes les joueuses elles amènent des points, toutes les joueuses amènent des rebonds, des interceptions. C'est ça la force d'une équipe aussi. Audrey Sauré, rebond offensif pour Sandra Dijon. Avec Cathy Melin. Et on retravaille avec un tir dans le coin pour Sandra Lodrian. Mais les Françaises qui ont du mal à régler leur tir. Ouais, qui doivent trouver le bon rythme pour prendre les shoots. Et en ce moment, c'est... Bon, là, c'était un bon tir ouvert, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut les mettre dedans. Et c'est vrai que mettre un panier à 3 points, ça rassure tout le monde. Et ça permet à l'équipe de revenir au score. Et toujours cette adresse australienne. En ce moment, une superbe séquence dans ce deuxième quart-temps avec la Rachel Sporn. Meilleure marqueuse de l'Australie avec 10 points. Et l'écart qui grimpe là. Bien joué. Et voilà la série en cours. 8-0 pour l'Australie. Une série interrompue par Nathalie Lesdemar. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire que les joueuses australiennes sont très prêtes en défense. Ah, ça, c'est très très bien joué. Et toujours le ballon pour les Australiennes. Elles ramassent tout ce qui traîne sous le cercle. Voilà, Sandra Dijon qui s'impose. Il faut remarquer aussi que dès qu'il y a un shoot, il y a toujours 3 joueuses au rebond offensif, dont les 2 plus grandes et l'ailière opposée au tir. Et c'est vrai que si on verrouille pas ça, ça fait très mal. Faute. Allez, tranquilli. C'est pour mêler les pinceaux et ballon perdu par l'Australie. Entrée en jeu pour l'Australie de la numéro 13 Porter et de la numéro 8 Batkovic. Applaudissements à Sandra Lodrian, remplacée par Sabrina Regas. Sortie pour l'Australie de la numéro 7 Snell et de la numéro 15 Brogel. On a aperçu Bernard Thévenet. Cathy Melin qui marque. Elle aura le plus 1, Cathy. L'équipe de France qui reste au score quand même, qui a 7 points maintenant de l'équipe australienne. C'est un peu bizarre le coaching ici. Batkovic vient de rentrer pour 3 secondes et elle vient de ressortir. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est sa 3e faute à Suzy. Dernière minute de jeu dans cette première mi-temps. 6 points d'avance pour l'Australie. Alison Tranquilli, Porter. Fallon. Alors à l'opposé pour Sporn, c'est court. Audrey Sauré avec Cathy Melin. Cathy pour Nathalie Lesdemar. Très bien joué, bonne passe. Pas de chance, mais c'est bien joué. Ouais, toujours, très bien joué. Toujours ce manque de réussite. Hein. Et la dernière possession de cette première mi-temps sera pour l'Australie.
Recule, ouais. Un ballon récupéré par Nathalie Lesdema. Et il y aura très peu de temps pour prendre le tir. C'est pas assez pour Audrey qui touche quand même le cercle. Et à la pause, l'Australie mène dans ce match face à l'équipe de France 37 à 31 après 20 minutes de jeu. Une réaction avec l'une des jeunes joueuses de cette équipe de France. Céline, quelle est votre analyse de cette première mi-temps? Je pense qu'on est très très faible au rebond. Je pense qu'on n'est pas là pour les rebonds. Donc elles prennent des rebonds offensifs. Donc elles ont une double possession. Donc c'est vrai que derrière c'est difficile pour nous de pouvoir jouer des contre-attaques parce que c'est panier marqué à chaque fois. Donc derrière on n'arrive pas à mettre du rythme dans l'attaque placée. Céline, comment ça se passe l'intégration dans cette équipe de France? On sait que vous avez fait un super BT avec les espoirs, l'équipe des moins de 20 ans. On va voir d'ailleurs des petites images que vous avez fournies. Comment ça se passe? C'est vrai que ça se passe plutôt bien. C'est vrai on connaît en général les anciennes, on les connaissait avant. C'est vrai qu'elles ont tout fait pour qu'on s'intègre bien. C'est vrai qu'on était un bon groupe, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et c'est vrai que le match et tout, c'est vrai que ça se passe bien. Et donc espérons que... Racontez-nous ce que c'est ça, ces images. Ça c'est le podium. C'est vrai qu'on a fini 3e avec les moins de 20 et ça a été vraiment un super souvenir pour toutes celles qui sont ici. C'était notre dernière compétition de jeunes et c'est vraiment un grand souvenir et donc c'est sympa. Et des images de joie dans les vestiaires. Ouais, mais je vois ça. Merci en tous les cas pour nous avoir donné ces images, Céline, qui rejoint les vestiaires en courant pour écouter les consignes d'Alain Jardel. Évidemment, peut-être un peu déçu l'entraîneur de l'équipe de France pour ces 20 premières minutes de l'équipe de France. L'équipe de France donc menée de 6 points à la pause, 37 à 31. Pour le moment, on fait un break publicitaire. On repasse par Paris. À tout de suite. Très bien résumé les statistiques, en sachant que évidemment on est vraiment dominé au rebond, mais d'abord au niveau des pourcentages au tir, on s'aperçoit quand même que l'Australie a fait 0 sur 5, dont 12 rebonds offensifs de l'Australie. Troisième quart. Un ballon gagné par les Australiennes. Et les deux équipes recommencent avec le même 5. Et la lutte, pas de changement. Batkovic et Nathalie Lesdema. On retrouve Cathy Melin, Nathalie Lesdema, Sandra Laudréan, Nicole Antibes et Audrey Sauré pour l'équipe de France. Batkovic, Ville, Fallon, Boyd et Sporn pour l'Australie. Fallon, Sporn, Carla Boy et le ballon sorti par Suzy Batkovic. Avec une passe en arrière, évidemment que Suzy ne pouvait pas récupérer. Batkovic, quand on lui donne des bons ballons comme ça, en général, elle arrive à les mettre dedans. Sandra Laudréan. Une bonne intention de marquer un panier dans de bonnes conditions avec un bon collectif et de la mobilité. C'est là-dessus qu'il faut que l'équipe de France joue. Et quand elles sont comme ça... Il y a un contre de Sandra Laudréan, même si Batkovic derrière récupère le ballon, mais elle marche, Suzy Batkovic. Et au-delà des rebonds, là on l'a vu encore, bon, on n'a pas les rebonds, mais en même temps les balles qui sont à personne, on les prend pas. Elles sont souvent dans les mains des Australiennes. Et cette agressivité-là nous permettrait de gagner déjà 3-4 ballons et 2 ou 3 phases d'attaque en première mi-temps facilement. La joueuse australienne qui demandait un marché. Faute à l'intérieur de Sandra Laudréan sur Trisha Fallon. C'est vraiment une équipe qui joue très juste, qui a une très très bonne lecture de jeu, qui a une très bonne relation post-pivot bas. On l'a vu encore là sur une situation, mais toujours avec des joueuses très atypiques qui sont plutôt des ailières. D'ailleurs sur les rebonds offensifs, on s'aperçoit que Boy et Brogan, qui sont deux joueuses de petite taille, c'est elles qui ont pris 6 rebonds sur les 12, la moitié. Et on a l'impression que l'Australie est très régulière, conserve toujours son niveau de jeu. C'est à l'équipe de France de faire l'effort, de hisser son niveau de jeu beaucoup plus
Audrey Soré. Soré. Bon tir ouvert à 3 points. Et Nicole Antibes qui perd le rebond de peu face à Rachel Sporn. Là, même si elle perd le ballon, elle avait l'intention de jouer le rebond offensif et ça c'est bien, ça c'est une très bonne idée. Allez, ballon perdu par l'Australie. Toujours cet excellent repli défensif des Australiennes qui empêche les contre-attaques. Je crois qu'il y a eu une seule contre-attaque pour l'équipe de France depuis le début du match. Et là, c'est Audrey Soré qui va provoquer la faute. Et comme l'Australie joue beaucoup la contre-attaque, je pense qu'ils sont très entraînés aussi à avoir un repli performant, un repli défensif performant. Et on le voit ici, très difficile de les prendre en défaut et de marquer sur des paniers faciles sur contre-attaque. Allez, c'est bien là, 2 sur 2, ça va lui redonner la confiance. Audrey qui pour le moment a 20% dans ses tirs, 1 sur 5. Bonne agressivité défensive. Fallon face à Nicole Antibes. Faute de Nicole. Leur jeu est très fluide, ils ont toujours une solution, il y a toujours une joueuse qui bouge. Les écrans sont bien portés, les joueuses sortent très vite des écrans. C'est une équipe très difficile à contrôler défensivement. C'est surtout une équipe qui se connaît bien puisque bon, ils ont quand même fait beaucoup de compétitions ensemble et il n'y a rien qui remplace l'expérience. Oui, dans une génération assez jeune avec des joueuses comme Lauren Jackson, Penny Taylor. La bonne offensive pour Nicole Antibes. Et nouvelle possession pour les joueuses d'Alain Jardel. Nathalie Lesdema, Sandra Ledréan qui se retourne face à Brogan. Tir difficile. Et c'est vrai que l'équipe de France n'est qu'à 3 points. Hein. Malgré toujours ces déchets dans le jeu. Il y avait un oubli là sur Michel Brogan. Encore un écran dans le dos et c'est ce que... Et le tir à 3 points qui rentre pour Porter. Nathalie Porter. Porter qui n'a pas froid, qui vient de faire un 2 sur 7. Continue à chuter, qui a beaucoup de confiance en elle. Et faute de frustration là, de Nicole. Pour l'Australie, entrée de Snell. Alors que Alison Tranquilli avait déjà récupéré le ballon. C'est bien ce qu'a fait Nicole parce que sur 3 tirs, elle a été présente 3 fois au rebond offensif. Et c'est vrai qu'on a gagné un ballon une fois, ça permet de remettre une attaque. Ça, c'est dans l'esprit. Annoncez les écrans, sortez derrière les écrans. Porter. Et rebond pour Sabrina Regassia qui vient de rentrer en jeu. Soré. Et Audrey qui est passée face à Alison Tranquilli et elle provoque la faute. Faute de Tranquilli. Avant le tir. Touche sur le côté. Audrey Soré avec Dominique Tonnerre. Toujours ce manque de réussite dans les tirs pour l'équipe de France. Ça empêche la France de revenir à hauteur de l'Australie depuis pratiquement le début de ce match. Rachel Sporn et bon rebond de Sabrina Regassia. Un des nouveaux visages de cette équipe de France. On n'avait pas vu jouer hier puisqu'elle était dans les joueuses qui étaient sorties du groupe. Regassia qui est une jeune joueuse et qui est une joueuse surtout d'avenir au poste numéro 3 puisque elle a de grande taille, elle est relativement à droite.
Et c'est vrai que Alain Jardel est en train de lui changer un petit peu son style de jeu, puisque bon, c'est une joueuse qui a eu une formation plutôt de jeux intérieurs, donc c'est pas évident pour elle. Et le tir à 2 points pour Cathy Melin. Ouais, c'est bien les Françaises qui se réconcilient un petit peu avec le tir extérieur. Et Cathy qui a 17 points avec un 6 sur 9 à 67% de réussite au tir. Ouais, encore une joueuse australienne laissée toute seule, même si c'est raté pour Sporn et que la France récupère le rebond, heureusement. Audrey Soré, très agressive dans son premier pas. Le panier est refusé, mais provoque la faute d'Alison Tranquilli. Et il n'y aura pas de lancer franc. C'est simplement la 3e faute d'équipe de l'Australie. Et retour d'Edwige Lawson à la place de Cathy Melin. Nathalie Lesdema. Pas d'espace pour jouer un contre 1, ça c'est difficile à faire. Il faut attendre un peu que tout le monde s'écarte, laisse ses couloirs pour jouer le 1 contre 1. Fallon. Le coup de sifflet de Gilles Bretagne pour signaler une faute d'Edwige Lawson. On a une faute personnelle pour Lawson. Le temps mort demandé par l'Australie. Et l'Australie qui prend un temps mort. En plus, je pense que les filles vont réagir derrière. Ouais, 2 sur 9 simplement. L'Australie c'est un peu mieux, 2 sur 6 dans ce 3e quart-temps. Faute offensive. C'est bien arbitré parce que l'écran que vient de faire Porter, c'est un écran qui se fait sur 2 mètres. Ouais. Et là c'est plus du tout un pick and roll, c'est tout simplement une obstruction. Regassia se retourne face au cercle. Ouais, le culot de Sabrina Regassia. Un beau geste, une belle rotation. Et... voilà, c'est comme ça qu'à mon avis Regassia il faut l'utiliser, c'est-à-dire tantôt un peu extérieur avec un tir à 3 points dangereux, et puis aussi dos au panier avec le danger qu'elle peut amener, on vient de le voir à l'instant. Son premier panier du match, Sabrina Regassia, une joueuse qui vient d'Amiens, qui est née à Amiens, qui est passée par le centre fédéral, qui est passée ensuite par Calais et qui joue en ce moment à Villeneuve d'Ascq. De Sporn, 3e faute personnelle pour Sporn. Au lancer, Nathalie Lesdema. Ouais, comme l'a dit Alain Jardel au temps mort, c'est vrai que le fait que l'équipe d'Australie ait 4 fautes, bon, si on n'est pas droit, il faut aller chercher les fautes et marquer les lancers francs. C'est ce que vient de faire Nathalie Lesdema, et ça permet à l'équipe de France de revenir au score. Il n'y a plus que 2 points d'écart. Porter, Richard Fallon, Ville, Fallon, et faute de Sabrina Regassia. La France qui est mieux, un petit peu comme hier en 2e mi-temps. Elle avait bien réagi dans le 3e quart-temps face à la Russie, avec beaucoup d'interceptions, de ballons volés face aux Russes. Et là on retrouve l'agressivité d'hier dans ce 3e quart-temps face à l'Australie. Et avec l'agressivité, on a aussi dans ce 3e quart-temps-là le contrôle du rebond. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un équilibre aussi qui se fait après. 1 sur 2 pour Trisha Fallon. On voit une joueuse complète, elle a déjà 6 rebonds. Ressoré, Edwige Lawson. Et le premier panier du match pour Edwige Lawson. Il ne faut pas oublier aussi, Nicolas, que c'est le 3e match pour toutes ces joueuses. 3e match, bon, hier contre la Russie, ça a quand même été assez physique. Là, contre l'Australie, ça bouge beaucoup, c'est aussi mobile. Et puis l'équipe d'Australie tourne énormément. Et la fatigue, tout ça c'est lié après pour l'adresse, pour les déplacements défensifs.
Alors on parlait de l'agressivité, regardez Audrey Soré qui était à 2 doigts de voler ce ballon et on se retrouve avec un entre-deux, avec peut-être un ballon gagné par l'équipe de France, mais Fallon a sauté plus haut. Elle est un peu courte là. Trisha Fallon, rebond pour Sabrina Regacia. Lawson. Sabrina Regacia. Ouais, joli mouvement. À la limite du marché, mais on va dire que ça passe pour cette fois. Ouais, je pense que c'est marché, mais c'est bien enchaîné. On va regarder. Ouais, c'est limite, hein. Difficile à dire. Bon, c'était sous les yeux de Gilles Bretagne. Et la série en cours 10-1. C'est l'Australie là vient de marquer. Et la France qui était repassée en tête un petit moment, puisque le score maintenant est 46-45. Lawson. Bon passage hein, du duo Lawson-Regacia. Ce qui permet à l'équipe de France de mener d'un point. 47-46. Point court et le rebond pour Regacia à nouveau. Edwige Lawson qui s'arrête, elle prend le tir et c'est dedans. Quelle séquence pour Edwige Lawson et Sabrina Regacia qui est là au rebond et derrière c'est Edwige qui marque tous les points en ce moment. Edwige déjà hier qui avait été un petit peu le détonateur quand l'équipe de France était revenue au score contre la Russie et qui ce soir confirme par son agressivité défensive et puis aussi par son capital point. 6 points de suite pour Edwige. Alison Tranquilli qui marque devant Edwige. La dernière minute de ce troisième quart-temps. Ballon touché du pied par Michel Brogan. On va remettre 24 secondes. Et 3 changements là pour l'Australie avec Batkovic, Ville et Boyd qui reviennent à la place de Fallon, Brogan et Alison Tranquilli. Et Cathy Molin a fait son retour également à la place d'Audrey Soré. Et là on dirait que c'est une zone qui est en face, j'ai l'impression, ou une défense très particulière, puisque jouer très bonne agressivité, là c'est dommage. C'est dommage parce que ce panier là, c'est pour les intérieurs, je dis toujours, c'est leur panier à 3 points, donc le panier plus le lancer franc. Mais il y a une bonne volonté et une bonne agressivité. Personnel pour Ville. Et on lance Nathalie Lesdem. Tout le monde. La 4e faute pour la meneuse de jeu, Kirsten Ville. Et entrée de la numéro 6, Daston. Jean-Paul Cormy et Alain Jardel. 2 sur 2 pour Nathalie Lesdema. Et voilà l'équipe de France installée en tête. Il y aura une possession de toute façon derrière parce qu'il y a 9 secondes d'écart entre la fin de la possession australienne et la fin de ce quart-temps. Hudson à 3 points. Et l'Australie qui égalise. Oh là 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 là, c'est sévère. Faute offensive sifflée contre Sabrina Regacia. Moi je pense que la joueuse est en mouvement, elle n'a pas du tout les pieds au sol et enfin c'est très difficile et c'est facile de le dire quand on va le ralenti. Dans l'action du jeu c'est pas pareil. Attention, il y a 2 joueuses derrière, Un peu plus de 5 secondes, c'est largement suffisant pour marquer. Batkovic à 3 points. Et la France qui là ne va pas encaisser de panier, c'est ce qu'avait demandé Alain Jardel. Et fin de ce troisième quart-temps, 51 partout, ce qui veut dire que sur ce troisième quart-temps, la France a gagné ses 10 minutes, 20-14.
Et seul le sélectionneur, même si c'est un déchirement, doit faire sa sélection. Snell. Chafalon, c'est court, rebond pour Nathalie Lesdema. Edwige Lawson qui joue vite, la contre-attaque à Timelin pour Audrey Soré qui marque. Jolie passe de jeu là de la part des Françaises. Un bon rebond et derrière ça va très vite. C'est ça qui fait la différence maintenant hein, dans le... Snell. Un rebond offensif là pour les Australiennes. Suzy Batkovic est gêné par la défense de Nathalie Lesdema. Toujours une contre-attaque là pour l'équipe de France avec Nicole Antibes qui prend le meilleur, l'avantage de taille devant Snell pour Nicole Antibes. On ne pouvait pas espérer un meilleur départ dans ce quatrième quart-temps et ce qui amène l'équipe de France à mener de 4 points. Attention, l'équipe d'Australie se prépare avec l'artillerie lourde. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Et les tirs rentrent moins facilement hein, pour l'Australie dans cette deuxième mi-temps. Alors que Brogan et Tranquilly vont faire le retour pour l'Australie. Audrey Soré. Et en force une nouvelle fois face à Batkovic. Audrey Soré. Très bonne phase offensive en ce moment. Puis la défense qui monte, il y a une bonne pression sur la meneuse. C'est intéressant quand l'équipe de France joue comme ça, c'est difficile de les contrôler, de les battre. Voilà. Allez, encore un ballon bien volé. Battu, très bien battu. Audrey Soré. Et l'Australie qui a demandé un temps mort. Là on est sur une série de 6-0 en faveur de l'équipe d'Alain Jardel. Alors c'est pareil, l'année prochaine les temps morts, on pourra les gérer comme on voudra. C'est-à-dire que dans la première mi-temps, on pourra demander 2 temps morts dans le premier quart-temps, ou dans le deuxième, ou un dans chaque quart-temps. Et pareil pour la deuxième mi-temps, c'est-à-dire qu'on peut demander les 3 temps morts dans le troisième quart-temps, mais on peut aussi les demander dans le dernier. Enfin, on gère les temps morts comme on a envie. Ce qui risque de faire durer des fois des fins de match. Ou si on comptabilise les 3 temps morts de chaque côté dans les 2 dernières minutes, il peut y avoir 6 temps morts en 2 ou 3 minutes, ce qui va laisser les spectateurs longtemps assis. Bon, mais les entraîneurs vont peut-être se régaler parce que ça sera un petit peu tactique, quoi. Reprise de cette rencontre, quatrième et dernier quart-temps, il reste 8-0 à jouer. L'équipe de France là qui a la possibilité de faire un break, de mener de 8 points. Edwige Lawson pour Cathy Melin. Contrée. Cathy qui se bat bien, qui récupère le ballon. Ça ressort pour Audrey Soré, une bonne position à 3 points. Joli panier celui-là, il fait du bien. Et l'équipe de France là qui creuse l'écart, plus 9. Deuxième tir à 3 points pour l'équipe de France. Dans une belle série, 9-0. Et l'Australie qui n'a pas encore marqué dans ce quatrième quart-temps. Et l'interception de Cathy Melin. Edwige Lawson qui n'a pas pu bien contrôler son ballon. C'est dommage parce que là il y avait vraiment une occasion de mener de 11 points, de 12 points et de faire un break et puis de contrôler le match pratiquement jusqu'à la fin. Boyd, contré, Boyd par Nicole Antibes, la contre-attaque qui fuse derrière avec Edwige Lawson qui va aller au bout. Elle est victime de la faute de Brogan. C'est toujours étonnant de voir Edwige comme ça, qui est très très rapide. Et aller au bout de ses actions face à des joueuses intérieures. Edwige qui est l'une des joueuses les plus petites sur le circuit européen, 1m66. Ouais, mais elle a un changement de rythme qui fait que sur un dernier coup de rein, elle est capable de battre son adversaire. Et que ça soit une petite ou une grande, sur les fins de contre-attaque, c'est sa force. Cathy Melin, ligne de fond.
C'était un petit peu enfermé là pour trouver Nicole Antibes. Tout ce qu'il a fait, c'est parti d'une bonne intention. On essaie d'être agressif, d'aller chercher la faute ou d'aller faire une passe, mais c'est vrai qu'il y avait très peu d'espace et elle perd le ballon. Regardez ce très bon début de quatrième carton, 4 sur 5 pour l'équipe de France. Et en face, 0 sur 5. Fallon est gêné par Cathy Melin. Cathy qui accélère le jeu. Qui perd malheureusement le ballon avec le retour de Michel Brogan. La contre-attaque pour l'Australie pour peut-être marquer le premier panier dans ce quatrième quart-temps. Avec ce tir réussi à 3 points par Snell. C'est dommage parce que l'équipe de France a fait un début de quart-temps exceptionnel et ils viennent de perdre 3 ballons de suite. Et là on prend un panier à 3 points qui ramène l'équipe à 6 points. Dans cette gestion et dans ces pertes de balles, il faudra faire attention aussi. Wilson, c'est un petit peu forcé. Tir difficile, pas préparé, mais il restait 4 secondes à jouer, donc elle est obligée de prendre ce tir. Et Fallon qui joue de plus en plus dos au panier, qui demande très très bien la balle, qui fait obstacle avec son corps et qui attrape le ballon d'une main. Et après, quand elle est dans cette situation-là, elle passe très bien la balle et surtout elle est très efficace. Lancé pour l'Australie, c'est des Fallon réussi. 55. 2 sur 2 pour Fallon. Remise en jeu France avec le public. Changement pour l'Australie et changement pour l'équipe de France. Applaudissements à Nathalie Lesdema. Et retour sur le parquet d'Élodie Godin. Pour l'Australie, le porteur. Nicole Antibes. Et Élodie Godin qui a récupéré le rebond. Elle passe un peu trop longue malheureusement pour Edwige Lawson. On sent qu'Élodie Godin a une grosse marge de progression. À Bourges, elle va très vite progresser sous les ordres de Pierre Vincent, le nouvel entraîneur du CJM. Départ pour Michel Brogan. Allez, attention, on ne perd pas le ballon sur les remises en jeu. Les Australiennes, Laurent, sont revenues à 2 points dans ces 5 dernières minutes. C'est vraiment des compétitrices, hein. C'est des joueuses qui n'aiment pas être menées, qui n'aiment pas perdre. Et tout de suite, ils ont remis de l'ordre dans la maison. Lawson. Avec l'aide de la planche, Edwige Lawson. Allez, ballon gagné quand même par l'équipe de France. Lawson. Allez, on a besoin de ce panier à 3 points. C'est dommage parce que c'était exactement au même endroit qu'elle avait marqué tout à l'heure. Et plus 4 pour l'équipe de France. Le tir à 3 points pour Kirstenville. Le score de 61 pour l'Australie, 62 pour l'équipe de France. Et on est parti encore pour une fin de match très serrée comme hier soir face à la Russie. Sandra Le Drian. Lawson, il reste 4 secondes. Edwige. Et faute de porteur. Changement pour l'Australie. Enfin en jeu de la joueuse numéro 8 Kovic et de la joueuse numéro 9 Fallon. La 4e faute pour Nathalie Porter. Et là, très importante dans cette fin de match. Godin. Un ballon touché par Trisha Fallon. Lawson. Sandra Le Drian, le tir ouvert pour Sandra. Et le rebond offensif pour Élodie Godin. Elle a presque pu se retourner et rechuter tout de suite.
Et c'est une joueuse qui applique les consignes à la lettre, qui est encore jeune et qui fait pour son mieux. Et c'est bien d'avoir une joueuse comme ça. Et quel timing hein, au rebond. Ouais, ça, le rebond, c'est quelque chose, c'est comme l'adresse un petit peu. On a ça dans soi. C'est un peu inné. Et c'est pas une question de taille parce que Elodie n'est pas si grande que ça. C'est une question de placement, je disais hier, de timing, de feeling. Et elle a ça dans elle. Et ça sera certainement un atout majeur dans sa carrière. Et on la retrouvera peut-être au championnat d'Europe, Elodie Godin. Donc, une explication à l'opposé du ballon entre Cathy Melin et Trisha Fallon. 10 secondes. Bouger, il faut trouver des solutions maintenant. Lawson. La faute offensive de Nicole Antibes qui s'explique avec Christenville. Quatrième faute pour Nicole. Ça s'est passé loin du ballon, on va peut-être même pas le voir là. Si. Ouais, si. Yvan Bonnenes nous a recalé le ralenti, le coup de coude dans le visage, pratiquement dans le cou de Ville. Ça, c'est des images pour les arbitres, pour faire un petit montage pour le stade des arbitres. Allez, le ballon quand même récupéré par l'Australie. Il ne faut pas qu'on tombe. Ouf, elle a failli marquer là, Christenville. Là, il reste 4 secondes. C'est une erreur de faire faute dans la mesure où la balle n'avait pas touché le cercle et il restait plus que 4 secondes. Donc là, tranquillement, on recule. Bon. Ouais, parce que derrière, elle était obligée de prendre un tir forcé. Ouais. Un tir difficile. Ouais. Elle était pratiquement en fin de dribble. Et la France qui mène toujours d'un point. Pas pour longtemps peut-être. Ville qui égalise à 62 partout. Ah, c'est dommage parce que ce break qui a été fait en début de quatrième quart-temps, il aurait pu nous servir jusqu'à la fin. Cathy Melin. Nathalie Lesdema qui marque un panier important. Celui-là, il est précieux, il est bien amené avec une bonne fixation de Cathy Melin. Attention à Batkovic derrière, c'est parti très vite sur la contre-attaque. Ça, c'est les paniers gratuits qu'on ne doit jamais prendre sur le repli. Panier trop rapide qui fait mal. Nicole Antibes. Nicole pour Edwige Lawson. Moins de 10 secondes. Nathalie Lesdema qui tombe, mais heureusement Audrey Soré est là, il reste 5 secondes. Le tir obligatoire là pour Edwige Lawson qui réussit à marquer à 3 points. Un petit exploit de la part d'Edwige Lawson. Attention, soyez prêts derrière tout de suite parce que ce panier là il est important. Il restait quoi, 2 secondes hein, sur la possession. Il ne faut pas prendre de panier à 3 points, ce qui veut dire que l'Australie doit marquer 2 paniers à 2 points et ça c'est... Fallon face à Cathy Melin, quelle joueuse intelligente, elle provoque la faute, elle était 2 au panier, en se retournant elle provoque la faute de Cathy Melin. Alors pour défendre dans ces situations-là, bon, bien évidemment, elle a pris la place et la joueuse en défense est derrière. Il faut mettre une bonne pression sur le porteur du ballon pour que la passe devienne difficile. Autrement, bah, ça paraît très compromis pour empêcher cette passe. 2 sur 2 pour Trisha Fallon. Et un point d'avance pour l'équipe de France. Lawson. Donnez de l'espace. Nicole Antibes, 5 secondes. Le tir rapide de Cathy Melin. Et à 1 seconde, Audrey Soré qui a failli marquer. Attention dans votre dos. Attention dans votre dos. Ouais. Attention dans votre dos. Là, il faut une bonne séquence défensive. Il ne faut pas prendre de panier. Il faut communiquer sur les écrans. Fallon. Christenville. Là, les Australiens sont en difficulté. Recule. 6 secondes. Trisha Fallon qui ne marque pas, mais rebond offensif pour Brogan. Ça, c'est la pire des choses qui pouvait arriver.
Il y a eu trop de deuxième chance offerte par l'équipe de France. Comme je disais tout à l'heure, Alain Jardel, c'est vrai que c'est un mal français, le rebond, et notamment du basket féminin. Et aujourd'hui, l'équipe de France, ça doit être 5 joueuses qui doivent participer au rebond. Même la petite, elle doit bloquer tête de raquette, et toutes les autres doivent se jeter pour prendre des ballons, parce que là, ça fait très mal. Ça va permettre à l'Australie de repasser devant. Et ça aurait été jusqu'au bout le problème de la France. Un point de retard pour l'équipe de France. On est dans la dernière minute de jeu, ce qui veut dire que la France est obligée de marquer sur cette possession. Le tir à 3 points de Cathy Melin. Oh là là, le panier du match là pour Cathy Melin, pour redonner 2 points d'avance. Mais c'est loin encore d'être fini. Là, il faut faire l'effort maintenant sur Fallon, parce qu'elle qui va prendre des responsabilités. Quel match de Cathy Melin, 20 points. Pas de faute, pas de faute. Et un ballon gagné par l'équipe de France. Jette dans les pieds, jette dans les pieds. Et il y aura une faute à l'arrivée de Brogan. Là, les Françaises ont pris une option sur la victoire. Alors là, il va falloir s'attendre à une défense tout-terrain de la part des Australiennes. À 2 lancers francs. 2 lancers francs pour Edwige Lawson. Ah non, c'est une possession, ouais. C'est une possession pour l'équipe de France, puisque c'est simplement la 4e faute pour l'Australie. Ballon pour Edwige Lawson. Curieusement, l'Australie ne fait pas faute. Ils ont peut-être raison d'ailleurs. Ouais, il y a 3 secondes d'écart entre la fin de la possession de l'équipe de France et la fin du match. Cathy Melin, Nicole Antibes, Cathy Melin, 4 secondes, Cathy qui prend le tir. Faute. C'est court, mais il ne reste pas assez de temps là pour les Australiennes. Il y a une 3 faute secondes sur Cathy Melin. C'est 2 lancers francs. Alors 3 secondes et 2 dixièmes pour l'Australie. Yvan, je ne sais pas si c'est possible de voir le ralenti, mais là je pense qu'il y a vraiment une très grosse faute sur Cathy Melin. On aura peut-être le temps de le voir après. Allez, 1 seconde. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. De toute façon, c'est à côté. Et la France s'impose sur le fil face à l'Australie. Score final 70 à 68.